On va pouvoir maintenant, sans plus tarder, commencer avec le sujet numéro 1 qu'on a voulu faire. J'ai voulu faire un petit bilan de la Coupe du Monde avant de passer vraiment à l'interview. Et j'ai choisi 3 équipes qu'on va débriefer sur ces 15 minutes qu'on va avoir. Sénégal, le conte de fées continue. La France, est-ce que la France est le favori indiscutable? Et est-ce que l'Espagne, malgré qu'ils se sont fait battre par le projet Blue Lock, est-ce que c'est l'outsider parfait de la Coupe du Monde? Et je vais commencer avec toi, Ivan, par rapport au Sénégal. Est-ce que le conte de fées continue et on peut espérer quelque chose de grand, surtout qu'ils vont affronter l'Angleterre? Oui, on peut espérer parce que c'est une équipe qui, malgré l'absence de leur star Sadio Mané, a quand même réussi à sortir d'une poule qui était vraiment pas simple, sur le papier notamment, avec une équipe comme les Pays-Bas qui avait un nouveau sélectionneur qui connaissait bien notamment l'équipe, avec une équipe comme l'Équateur aussi qui était une belle surprise, on l'a vu notamment lors du premier match contre le Qatar, et puis une équipe du Qatar où on avait beaucoup d'attentes et au final elle a déçu, mais elle a montré quand même des choses très intéressantes en allant chercher sa qualification lors du dernier match contre l'Équateur. Voilà, ils vont défier une équipe de l'Angleterre que leur star connaît assez bien parce que ce soit Mendy ou Koulibaly, ils évoluent tous en première ligne, même Ismaïla Sarr. Donc franchement, je pense que oui, cette équipe du Sénégal, champion d'Afrique des Nations en titre, en plus, a vraiment des chances d'aller loin. Et puis il faut espérer aussi pour ce continent parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe africaine aller loin dans une Coupe du Monde. Abdou, il y a quand même un statut assez important à faire valoir par rapport au Sénégal. Et de ce qu'on a vu quand même pour les équipes africaines, 2 équipes qualifiées, le Maroc et le Sénégal, et on va dire le Cameroun et la Tunisie qui sortent quand même avec les honneurs. On avait fait, la précédente émission, on a fait une étude de cas sur l'Afrique et je pense qu'on va peut-être en refaire une pour la trêve internationale qui va arriver en mars, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, vu qu'on s'était bien concentré sur les équipes à la Coupe du Monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser de cette équipe-là qui va affronter quand même un des gros favoris, vu que ton chouchou, Gareth Southgate, porte sud, l'homme au costume 3 pièces. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette adversité que va avoir le Sénégal? Le Sénégal a toutes ses chances et j'aimerais vraiment d'ailleurs que le Sénégal batte l'Angleterre parce que non seulement pour prouver que le Sénégal ne se résume pas qu'à Sadio Mané, on l'a vu face à l'Équateur, un Kalidou Koulibaly peut assumer ses responsabilités, un Iliman Ndiaye en train de prouver qu'il est la relève de Sadio Mané quand il s'en ira, Ismaïla Sarr qui semble s'être réveillé aussi, le milieu de terrain toujours aussi dense avec Nampalys Mendy qui fait un très très gros mondial à mon sens, Idrissa Gana Gueye aussi qui est très très bon je trouve dans l'ensemble. Pour moi le Sénégal, même si les pronostics et la raison veulent que ce soit l'Angleterre qui passe, honnêtement mon cœur me dit que j'ai envie de voir le Sénégal en quart parce que quand tu sais que la perspective qui suit, c'est affronter le vainqueur de France-Pologne, potentiellement un Sénégal-France en quart, serait magnifique 20 ans après. Donc en vrai, moi j'aimerais bien voir ça, tu vois. Et surtout que je me dis, si le Sénégal arrive à passer l'Angleterre, qu'est-ce qui les empêcherait d'atteindre le dernier carré? Parce que cette équipe de France-là, en soi, même si elle paraît imprenable, elle est prenable quand même. Et vice-versa, en fait. Mais le souci que j'ai avec le Sénégal, c'est qu'ils sont capables de produire de très très grosses mi-temps. Et puis il va y avoir un long moment dans le match, peut-être 25-30 minutes, où ils s'arrêtent de jouer, ils regardent leurs adversaires jouer, ils les contemplent. Et c'est malheureux parce que ça correspond au pic de forme de l'Angleterre. En général, l'Angleterre attaque très très bien ses secondes mi-temps. Et ça correspond entre la 45e et la 75e, le moment où le Sénégal est vraiment passif et se met à ne plus jouer, à juste regarder son adversaire. Moi, je crains juste pour ça pour le Sénégal, mais s'ils sont concentrés sur 90 minutes, pour moi, le Sénégal peut passer. Erwin, 20 ans après, Aliou Cissé, après avoir été dans l'équipe du Sénégal face à l'équipe de France, il arrive à mener cette équipe-là en 8e de finale de la Coupe du Monde. Est-ce que ça peut être aussi potentiellement un outsider très intéressant de cette Coupe du Monde-là, où tu te dis que vraiment l'adversité en face, comme l'a décrit Abdou, peut être vraiment beaucoup trop forte pour le Sénégal? Outsider, je pense que c'est un terme un peu trop haut, parce que, ok, le Sénégal est champion d'Afrique en titre, etc. Bon, ils vont affronter quand même une équipe d'Angleterre qui est quand même assez expérimentée pour le coup, parce que quand même, il y a quand même notamment le 11, je crois que c'est l'une des rares équipes parmi les qualifiés où son 11 joue uniquement dans leur championnat sur la première ligue. Mais après, comme a dit Abdou tout à l'heure, c'est qu'en fait le Sénégal, en fait, c'est une très très bonne équipe dans le sens où ils ne se plient pas face à leur adversaire. Je pense qu'ils vont quand même des choses très intéressantes. Le seul problème en fait que j'ai avec le Sénégal, c'est que ils ont des moments de faiblesse, c'est là qu'ils encaissent. On l'a vu contre les Pays-Bas notamment, parce que je crois que pendant 60-70 minutes, ils ont bien tenu contre les Pays-Bas. Ils auraient même pu marquer ou ouvrir le score. Et dans les 20 dernières minutes, ils se font punir, notamment avec Gakpo, etc. Contre l'Équateur, c'était pareil. Même s'il y a eu ce sursaut avec le but de Koulibaly sur le corner, au final, il y a eu un gros moment où l'Équateur est revenu dans le match. On se disait même l'Équateur aurait même pu gagner. Donc en fait, le problème, c'est que tu as fait ces erreurs-là en phase de poule. Bon, c'est passé plus ou moins. Mais face à l'Angleterre, et surtout vu la force de frappe de l'Angleterre actuellement, ça va être très compliqué. Donc bon. Mais après, je pense que pour moi,
Moi, franchement, j'ai même envie de dire, pour moi, le Sénégal va passer contre l'Angleterre. Parce que je pense que cette année, on a vu qu'à la Coupe du Monde, il n'y a pas de match facile. On l'a vu par exemple hier ou avant-hier, le Costa Rica, à 2-3 minutes près, ils auraient pu battre l'Allemagne. On a vu que tu parlais tout à l'heure du projet Bouloc, mais le projet Bouloc, c'est quand même victoire contre l'Espagne et contre l'Allemagne aussi. Donc pour moi, je pense que ça montre que cette Coupe du Monde, elle n'est pas facile. Donc pour moi, je pense que le Sénégal va déjouer les pronostics et même éliminer l'Angleterre en fait. Juste pour compléter ce qu'il dit, il y a un autre point sur lequel je viens d'y penser là à l'instant, c'est que la différence de profondeur qualitative du Sénégal. Autant je pense qu'ils ont quand même un 11 plutôt bon, plutôt costaud. Le milieu et la défense, ça devrait aller, même si l'attaque, je trouve que c'est un poil léger, mais on sait pourquoi. Par contre, l'Angleterre, ils ont quand même le meilleur buteur de la compétition et ce n'est qu'un remplaçant. Et le meilleur passeur. C'est ça, ouais, aussi. Donc du coup, tu te dis, t'as la possibilité de faire rentrer le meilleur buteur à la compétition qui n'est même pas titulaire en plus. Ça va être un danger supplémentaire à gérer pour nos amis sénégalais. Au-delà de ça, ils ont aussi un remplaçant à Kane, Callum Wilson, qui fait de très très bons matchs aussi, qui fait beaucoup de mal par ses déplacements et qui est très très collectif aussi. Donc j'espère que vraiment, plus que jamais, le Sénégal sera concentré sur 100 minutes même. Est-ce que toi, Moine, t'y crois pour le Sénégal en ses chances de battre l'Angleterre, qui semble être un favori dans cette Coupe du Monde? Début de Coupe du Monde avec l'effectif complet, j'avais dit une demi pour le Sénégal. Pareil, moi moi j'ai dit demi. Et je le redis. Aujourd'hui, avec du recul, après c'est une très belle équipe. Voilà, et en face, pour moi, c'est quasiment une finale avant l'heure. Pour moi, ils me font un peu peur, les Anglais. C'est une équipe qui me fait peur, qui joue, qui a une certaine maîtrise, qui a une facilité, qui est bon à toutes les lignes. Il n'y a rien à dire, leur 11 de départ, et quand tu vois le banc qu'ils ont, voilà, c'est une équipe moi, qui me fait peur. Alors pour l'instant, ils n'ont pas fait un match de folie, voilà, mais après, pour le Sénégal, c'est sur un match, tout est possible. Et c'est la beauté de cette Coupe du Monde, c'est qu'on a vu énormément de surprises en poule. En poule, à 10 minutes de la fin, tu ne savais pas qui allait être les deux qui allaient sortir de la poule. Ça changeait, ça redescendait selon les poules. Pour moi, ça reste pour l'instant sportivement une très belle Coupe du Monde. Et oui, le Sénégal a sa place. Donc moi, je vais dire un 50-50. Je ne vais pas mouiller ni pour les British, ni pour les Sénégalais. Même si les cœurs... C'est pas la plus belle affiche de ces huitièmes de finale. Si, c'est la plus belle. Pour moi, je pense c'est la plus belle. Pour moi, ça peut être un quart, ça peut être une demi, ça peut être une finale. C'est le champion d'Afrique contre le finaliste du dernier Euro. Ah ouais, Et demi-finaliste de la précédente Coupe du Monde. Exactement. C'est pour donc ça. En termes de poids, c'est lourd. Pour moi, je trouve que c'est de loin l'affiche la plus C'est indécise. ça qu'il faut pas rater. L'affiche la plus indécise, celle qu'il ne faudra pas rater. Je vais revenir avec toi maintenant, Erwin. On a eu beaucoup de critiques par rapport aux certaines équipes qui devaient être censées être les favoris. L'Argentine, le Brésil qui a perdu hier face au Cameroun. L'Argentine qui a été surpris par l'Arabie Saoudite en perdant. Est-ce que, de ce qu'on a pu voir, l'équipe de France semble être le gros favori indiscutable et même être le prétendant à sa propre couronne sur cette Coupe du Monde? Je mouillais, pour moi, l'équipe de France doit gagner la Coupe du Monde cette année. Pour moi, ça me semble clair parce que je me dis, honnêtement, alors, oui, d'accord, on a vu, parce que cette Coupe du Monde a montré quand même les faiblesses de la plupart des constellations, comme tu l'as dit. On a vu le cas du Brésil, on a vu le cas de l'Argentine. Je ne vais même pas parler des matchs des Espagnols aussi récemment, le match, l'Allemagne aussi qui s'est fait sortir et tout. Donc, moi, je pense que vraiment, cette année, moi, je le dis comme ça, mais pour moi, à part peut-être le Brésil, et encore, j'ai mis quelques doutes, moi, je trouve pas que l'équipe de France doit avoir peur de quelqu'un dans cette Coupe du Monde, en fait. Pour moi, je pense que l'équipe de France, l'équipe qui peut vraiment effrayer l'équipe de France, c'est elle-même. On l'a vu lors du dernier Euro, on disait tous, oui, l'équipe de France est super favorite, etc. On l'a vu contre la Suisse, ils étaient capables de les malmener et de gagner le match à la 60e pour à la fin commencer à relâcher, et on a vu ce qui s'est passé après derrière. Donc moi je pense que cette fois-ci, l'équipe de France ne commettra pas les mêmes erreurs, et déjà ça commencera déjà dès demain pour le match contre la Pologne, parce que bon, c'est quand même la Pologne, mais il ne faudra pas les sous-estimer. Mais pour moi, c'est clair que pour moi, la France, s'il devra être favori numéro 1 cette année, c'est clairement cette année-là pour la Coupe du Monde. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, l'ennemi de la France, c'est elle-même, t'as parfaitement raison, et ça ne tient qu'à un carton jaune de Jules Koundé ou une santé qui serait défaillante pour Théo Hernandez. C'est-à-dire que si les deux, là, il arrive quelque chose, ne serait-ce qu'à l'un des deux,
Je pense que la France, ça risque d'être compliqué, en sachant qu'en quart, ils affrontent soit l'Angleterre, soit le Sénégal. Le match de tous les dangers, c'est contre la Pologne, parce que c'est une équipe qui joue très très bas, certes, mais qui est surtout très agressive. Il y aura beaucoup de tension, beaucoup d'intensité, beaucoup de coups aussi. Donc il faudra être surtout solide mentalement, de pas déjouer. Et physiquement, parce que C'est ça. Parce que je te rappelle que Rabiot, et d'ailleurs c'était ça l'un de ses problèmes, mais bon, apparemment il a un petit peu corrigé le tir, c'est que Rabiot, il avait dit que face à une équipe qui soumet une certaine intensité et surtout très agressive, c'est un peu du mal en fait à jouer. Alors justement, c'est ça qui va être le problème justement pour le match contre la Pologne, que l'équipe de France devra impérativement régler, parce qu'on l'a vu ne serait-ce que contre la Tunisie. Alors ok, c'était pas la même équipe effectif, mais on a vu comment ils se sont fait bouger physiquement. Même contre l'Australie, pendant les 20 premières minutes, rappelez-vous, la France s'est fait bouger très sérieusement avant que derrière Rabiot n'égalise. Donc franchement, il faudrait qu'on mette attention sur ce point-là face à la Pologne. Est-ce que pour toi, Abdou, le gagnant potentiellement de la France et de l'Angleterre en quart de finale pourrait être le champion du monde? Pour moi, c'est le vainqueur de ce quart-là. Si c'est un Angleterre-France, pour moi, celui qui gagne là, il gagne la Coupe du Monde après. Pourquoi tu dis Angleterre-France? J'ai dit si c'est Angleterre-France. Ah ouais, dis pas si, dis pas J'ai si. dit si. On dit si, voilà. On a dit si. Non, parce non. que... non, j'aime bien mouiller, ça peut être mais... Sénégal, ça peut être Sénégal. En fait, j'aime bien mouiller, Et là, mais ça j'ai la sera- serviette à côté. Et là, ça sera peut-être beaucoup plus compliqué pour les Français. Ben, pour moi, je vais vous Qu'est-ce dire que tu en si- penses, toi, Mohand, de l'équipe de France? Est-ce que c'est le favori indiscutable ou il y a quand Pour même moi- des doutes? Pour moi, non, c'est pas un favori. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que cette coupe du Monde, moi, c'est la Coupe du Monde des surprises. Possible que l'Angleterre aille au bout, ou le Sénégal. Moi, j'ai Ouais. peur. Moi, ce match, il m'intrigue, ce match. C'est celui que je vais... Alors, j'ai raté des matchs de la Coupe du Monde, mais celui-là, je vais pas le rater. C'est le match qui me fait le plus... Ouais. Après, la France, elle est son propre ennemi, et ses propres faiblesses, c'est ses joueurs. Certains, voilà, derrière, on n'est pas si serein. Dès lors qu'on n'a pas... Quand je regarde le premier quart d'heure, les 20 premières de France-Australie, C'était compliqué. je me On dis, se faisait bouffer. c'est quoi cette équipe de France? J'ai même cru qu'ils allaient... heureusement que devant, après, ça va. Après, voilà, c'est la maîtrise, ça va dépendre. Est-ce qu'on va avoir le ballon en possession? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres blessés encore dans le groupe? De mauvaises surprises? Voilà. Mais pour moi, non. Moi, je trouve que c'est une Coupe du Monde qui est très ouverte. Pour moi, ce serait difficile de mettre un favori aujourd'hui. L'Argentine peut revenir. D'autres équipes, le Maroc. Le Maroc peut être une surprise aussi. Il y aura des surprises. Ouais, je pense qu'on n'est pas encore de surprise. Pas après. Et tant mieux, parce que les cartes sont vraiment redistribuées. Et tant mieux pour le sport et le spectacle. Ça va faire plaisir, mais après c'est vrai que pour moi, la grosse inconnue de l'équipe de France, c'est le côté droit. En fait, tu vas mettre sur le côté droit? Parce que bon, Jules Koundé, on l'a vu lors du match contre le Danemark, c'était pas trop ça, mais il y a eu des choses. Pavard, on voit clairement qu'il est pas du tout en forme. Et qu'il est plus en odeur de santé apparemment. Bah oui, parce qu'en plus, on voit clairement que Deschamps l'a Il boude. attaqué plus Il est sur le banc, et indirectement. Il boude Donc, aussi. voilà. Et donc, du coup, tu vas mettre qui sur le côté droit? Et ne pas oublier aussi les petites frayeurs qu'on a eues avec Théo Hernandez, qui aurait été touché, et Ouais. donc qui a été ménagé à l'entraînement. Toi, Ivan, de ce qu'on aurait vu, malgré que l'équipe de France ait subi énormément de pertes, qu'on peut penser à Kanté, Pogba ou à Nkunku, est-ce que la France reste quand même favorite ou il faut quand même faire attention et faire preuve de nuance sur ça? Non, pour moi, il n'y a pas de favori dans cette Coupe du Monde déjà. Le fait que ça soit une Coupe du Monde qui en plus se joue en moitié de saison, justement, ça redistribue tous les cas parce qu'il y a des cadres des nations, on va dire les favorites, qui jouent à la Champions League, alors que des équipes comme le Maroc, le Sénégal, tout ça, ils ont moins de joueurs à jouer les compétitions européennes, donc ils ont moins de matchs justement. Et très sincèrement, quand on voit aujourd'hui des équipes comme l'équipe de France qui se dit face à l'Australie, franchement, on peut gagner tranquillement le match. Au bout de 15 minutes, ils sont bousculés, ils prennent un but. Quand on voit une équipe comme le Brésil qui a rêvé en se disant même notre équipe B peut battre le Cameroun et qui sont renversés en toute fin de match, tu dis que tout peut se jouer, mais vraiment jusqu'au bout. Et très sincèrement, certes, l'équipe de France a l'avantage, je pense, sur cette partie de tableau d'avoir peut-être le meilleur effectif, malgré tous les absents. Mais je pense que c'est un collectif avant tout qui gagne. Et aujourd'hui, des équipes comme justement le Sénégal, peut-être l'Angleterre aussi, qui je pense collectivement est meilleure que la France, ou même une équipe, toujours dans la même partie de tableau, mais une équipe comme les Pays-Bas, qui est quand même très difficile à dévier. Franchement, je pense qu'ils ont autant de chances, voire plus de chances que la France d'aller au bout. Maintenant, on va revenir sur une équipe qui malheureusement s'est fait surprendre, encore une fois, par le projet Blue Lock, le Japon, l'Espagne, qui est une équipe qui a quand même su endormir pas mal de personnes avec leur jeu assez spécial, cette possession de balle très stérile, qui a fait que l'Espagne n'a pas su prendre
de revers le Japon. Abdou, qu'est-ce qu'on peut penser de cette Espagne-là? On la voyait quand même une Espagne qui essayait d'être un peu sur une période de transition à l'Euro 2021 pour au final aller faire une demi-finale et même faire très peur à l'Italie. Est-ce que ça pourrait avoir un même scénario similaire et pourquoi pas aller soulever une deuxième Coupe du Monde? Non. Pour moi, le Maroc va s'imposer. Pour moi, le Maroc va passer. En fait, l'Espagne... tu vois clairement le Maroc Pour moi, l'Espagne, c'est les plus grands bluffeurs de tu sais pourquoi ils voient le Maroc passer? Sa vidéo. Oui, je sais. Non, mais C'est quoi sa vidéo? Dites-moi. Parce que... je vous montrerai après en off. Mais, D'accord, il y a du off. mais non, ce que je veux dire, c'est que l'Espagne, ils nous ont bluffés, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, j'aligne les faits et je me dis, mais une équipe aussi scolaire, dès que tu es un petit peu solide derrière et que tu leur rentres dedans, tu es agressif. On l'a vu contre l'Allemagne, ouais. On l'a vu contre l'Allemagne, on l'a vu contre le Japon. Physique. Qu'est-ce qu'elle propose? Absolument rien, si ce n'est une possession stérile. Alors c'est bien beau, t'as 83% de possession de balle, c'est bien. Mais Pep sans faire rien avec ça. Hein. C'est ça, Pep Guardiola serait fier pour eux sur le chiffre, mais dans les faits, Ça manque de verticalité. Oui, c'est ça, c'est horizontal. Voilà, c'est... non mais ballon c'est ça, en essuie-glace. c'est bien tiki taka. Au bout d'un moment, on aime les tacos, donc rentre dedans. Tu vois ce que je veux dire? Sachant qu'en plus de ça, le Maroc n'a pris qu'un seul but. Et c'est un contre son camp en plus. C'est un CSC, une grosse défense avec Naïef Aviyad qui petit à petit essaie de s'imposer à West Ham United. Donc on peut se dire, Ivan, que l'Espagne a quand même fort à faire face au Maroc, mais est-ce que ça semble quand même un outsider parfait? Moi, je serais un peu moins optimiste pour le Maroc contre l'Espagne parce que je pense déjà que l'équipe d'Espagne, elle avait fait fermer entre guillemets des bouches lors du premier match contre le Costa Rica. Justement, on dit que c'était une équipe ennuyeuse, elle a quand même réussi à implanter 7, que ce soit de la première à la 90e minute, même si c'était quand même une adversité très faible. Mais derrière, le Maroc, je pense qu'ils n'ont pas non plus défié une équipe du style de jeu de l'Espagne. La Belgique, c'est quand même une équipe qui était vieille, faut le dire. La Croatie ont eu du mal à vraiment commencer leur Coupe du Monde. Et puis derrière, certes, le Maroc a quand même bien géré pour aller justement se qualifier, mais contre une équipe comme l'Espagne, avec un style de jeu qui, je pense, est différent de celle, des équipes qu'elle a affrontées pour le moment, je suis pas certain que le Maroc a vraiment autant de chance que Abdoul dit. Ah. Maintenant, après, l'Espagne, effectivement, ils ont aussi ce problème-là d'être parfois redondants dans leur jeu. On sait qu'offensivement, ils n'ont pas de joueurs comme Messi, comme Mbappé, qui peuvent faire les différences tout seuls. Mais pour autant, quand je vois aussi les médias espagnols qui disaient que finalement cette qualification, cette deuxième place, c'était plutôt peut-être une bonne nouvelle parce que le Maroc a terminé premier, tu te dis qu'ils ont peut-être fait aussi un peu exprès de ne pas se donner à 100% en seconde période. C'est une possibilité qu'on peut penser. Juste, je voudrais rajouter une chose. Moi, ce qui me fait dire que le Maroc a vraiment toutes ses chances et va passer pour moi, c'est que le Maroc a le style de jeu parfaitement adéquat pour contrer l'Espagne. Pour moi, ils sont leur parfaite antithèse dans le jeu. Et s'ils montrent le même état d'esprit qu'ils ont montré contre la Belgique, qu'ils ont montré contre la Croatie, même s'il y a eu match nul, qu'ils ont montré face au Canada, même s'ils se sont fait un petit peu peur à la fin, honnêtement, j'ai du mal à voir cette Espagne-là, finalement, qui, je trouve, manque de ressources mentales, manque de force de caractère pour bousculer ses adversaires. Donc en vrai, je me dis, le Maroc, t'alignes tout ça et tu te dis, il y a la place. Et c'est même pas, il y a la place. Ils doivent le faire, en fait. Moi, on a vu qu'à l'Espagne, comme l'a dit Ivan, il n'y a pas ce facteur X dans cette équipe-là. Il n'y a pas un Messi, il n'y a pas un Cristiano, il n'y a pas un Harry Kane. Et de ce fait-là, est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'avec le Maroc, qui peut avoir son facteur X, qui est Hakim Ziyech ou Achraf Hakimi, qui bizarrement est très performant au Maroc, mais pas au PSG, peut proposer une partition très intéressante et aller éliminer l'Espagne. Quand je vois l'Espagne, c'est pour moi du foot assez scolaire. Donc au niveau pour moi physiquement, ça peut être difficile. Ils peuvent se faire bousculer par les Marocains. Et ils ont toutes les chances, l'équipe du Maroc. Je pense que c'est même au niveau adversité. Alors voilà, il faudra peut-être pas se faire endormir, être patient et organisé. Donc c'est peut-être aussi une des forces aujourd'hui du Maroc. Quand j'ai vu, ils m'ont même surpris face à la Belgique, même si c'est une équipe vieillissante sur le papier. Voilà. T'as quand même Thibaut Courtois qui est le meilleur gardien du monde. T'as quelques joueurs de Broglie qui est quand même à City. T'as quand même des grands noms. Certains ne sont pas de cet avis pour Kevin De Bruyne. Non, parce que je vais absolument pas parler de la Coupe du Monde de Bruyne, c'est une chose que je vais me faire incendier. Oui, mais après, il est quand même sélectionné. Il est quand même dans le 11 de départ. Il est quand même, voilà. Même s'il fait pas une super Coupe du Monde, mais voilà. Elle est atroce, sa Coupe du Monde. À City, automatique. De base, même Kevin De Bruyne, je trouve qu'à l'Euro, il n'a jamais été réellement bon. À l'Euro 2016, c'était pas à ça. L'Euro 2021 encore. C'est tout. Et encore, il y a 2-3 matchs maximum. Ouais. Même à la Coupe du Monde 2018. On va pas parler de hasard. On va pas parler de hasard. Du Real de Madrid. Ça se complique pour le Madrilène qui. La main visible. Je pense que le monsieur de Jean Durel sait parfaitement de qui on parle. Hasard, Eden de son prénom. Eden l'invisible.
c'est pas un hasard. Il est plus visible en sélection qu'en club. Et c'est vraiment. Même ça aussi, c'est même effrayant. étonnant. Mais le Maroc a ses chances. Et c'est pour ça que voilà, cette année, quand on regarde les huitièmes, les 5 continents sont représentés. Il y a vraiment un partage. C'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Et c'est aussi la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il n'y a pas une équipe qui a réussi à faire 9 points. Non. Oui, Pour dire à quel Tout le monde a été, Le accroché. Cameroun est la première équipe africaine à avoir battu le Brésil. 2 fois. 2 fois. Ah ouais. Eh oui. Sacré stat. Et donc, je pense qu'on aura quand même fait un petit tour d'horizon sur les bilans de la Coupe du Monde. De toute façon, dans 2 semaines, ça sera J-1 de la finale de la Coupe du Monde. Donc, on va pouvoir parler de toute cette Coupe du Monde et de revenir, bien entendu, sur la finale. On espère que la France sera en finale de la Coupe du Monde. Peut-être, pourquoi pas, face à une équipe. Il y a quand même cet fameux espoir des footix, on va dire, d'avoir un Argentine-Portugal en finale de la Coupe du Monde. Bah, sachant que justement, les Car deux ils ont sont tous les deux fini premiers. Parce que dans le cas où en fait les deux sont séparés, c'est-à-dire qu'en gros que si le Portugal arrive en demi, l'Argentine arrive en demi, pourquoi pas, mais moi personnellement j'espère qu'on va pas avoir ça, parce que si jamais on a ça pendant quasiment 4 jours, le nombre d'articles qu'on va avoir entre Ronaldo, Messi, Ronaldo... Ça sera pas que seulement 4 jours, parce que ça va continuer sur des années, des années. Non, mais après, c'est en fait parce qu'il veut dire que pour eux, c'est une meilleure façon de dire au revoir, et surtout, on clôt, on fait le débat pour savoir qui est le meilleur des deux. Mais je sais même pas pourquoi vous vous en faites autant, parce que la Suisse va éliminer le Portugal. Ça, c'est vrai. Et on sait très bien que l'Argentine ne va pas arriver jusqu'en quart de finale. En plus, donc Non, je pense que ça va arriver dans le dernier carré, mais face à la première grosse équipe, je pense que ça sera le Brésil. Ça sera le Brésil. Oh, c'est parfait. C'est pas mal. C'est parfait. Bah, on a vu la Copa América, Paredes, il était content. Hein. Ouais, mais Vinicius n'était pas encore titulaire, alors que là, tu vois, voilà. juste danser, mais il va pas faire grand chose, alors arrête. Non, mais écoute, Vinicius, Molina, et on sait ce qu'il donne du côté d'Atlético. J'en dirai pas plus. Ne vous inquiétez pas, les gars, faites confiance. Sachant que Vinicius, il est sur c'est qui le latéral droit de l'Argentine? C'est Molina, justement. Au Il Montiel. n'a pas donné très grande satisfaction. En plus, il peut y avoir un Rafinha sur le côté à Tagliafico ou. Enfin, vu le niveau de Tagliafico à la Coupe du Monde, Ouais, bon, voilà quoi. Et Rafinha aussi. Ouais, Rafinha contre Tagliafico. Après, on parle comme si les deux étaient déjà qualifiés pour les demi, donc c'est pas ouais. encore ce qui va se passer en 8ème. Il y aura encore des surprises. Hein. Ouais. On verra. Et attention, Sénégal, Maroc. Ouais. Le Sénégal-Maroc, moi, je pense que ça va. Attention. Franchement, parce que pour finir là-dessus, c'est qu'on se moquait de lui, de Samuel Eto'o, quand il disait qu'il voulait voir les équipes africaines en demi, voire même pour En finale, il avait mis Cameroun-Maroc. Potentiellement, là, Ouais, t'as ouais. quand même le Maroc et le Sénégal qui peuvent, pourquoi pas, se qualifier en quart. Et puis, faut pas encore oublier, la Coupe du Monde, c'est qu'un match. Hein. Sur un match, Bon, voilà, c'est ça. Là, c'est une nouvelle, coupe du Monde. On est sur une nouvelle compétition. Pas encore, il y a genre aller-retour, un truc comme ça. Là, sur un match, le perdant, il sort. Donc, c'est pas impossible que ces deux équipes fassent probablement l'un des plus gros exploits du football africain. En tout cas, on verra ce que. Vas-y. Pour moi, le Maroc ira en demi-finale. On verra ce que ça va se passer, puisque Imran avait fait un thread de pourquoi le Sénégal ira en demi-finale. Bon, enfin bon, si on doit répéter ce que dit Imran à chaque fois. Je rappelle que c'est quand même. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais bon. Si, il avait dit que les Rangers allaient finir premier. Voilà. Donc voilà. Donc bon, Dédicace à Imran. on verra ce que ça va donner. Et maintenant,